Encore de me retrouver sur cette deuxième partie de notre message qui concerne COVID-19, un mal autorisé par Dieu. Comme je le disais tantôt, Dieu est donc descendu sur la surface de la terre pour observer le travail que les fils de l'homme faisaient. Et vu son observation, il a décidé donc de confondre leur langage afin que leur travail soit arrêté. Et comme on l'a observé, les hommes ont été éparpillés donc sur toute la surface de la terre et le projet d'atteindre Dieu a été donc annulé. Le projet d'atteindre le domaine de Dieu a été annulé. Ce que je voudrais qu'on observe dans ces événements qui ont eu lieu, c'est que chaque fois que les hommes tentent de devenir comme Dieu ou d'accéder le niveau de Dieu, Dieu, de façon délibérée, va permettre des choses qui vont arriver sur la surface de la terre pour les empêcher d'atteindre ce domaine de Dieu. Euh, En ce que concerne devenir Dieu, la Bible nous dit que l'homme a cédé au niveau de ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Mais tout ce qui lui reste, c'est de toucher à l'arbre de la vie afin de devenir, de vivre éternellement. Euh, une autre chose que je voudrais qu'on observe, et on en parlera dans les séries qui vont venir plus tard, dans les séries qui concernent la relation entre Dieu et les hommes, c'est que chaque fois dans la vie de l'histoire de l'homme, chaque fois que l'homme veut devenir comme Dieu ou bien veut agir d'une manière à atteindre le niveau de Dieu, Dieu va donc faire descendre certains événements pour l'empêcher de réaliser cela de façon délibérée. Aujourd'hui, les choses qui arrivent sont similaires aux événements qui se sont déroulés dans le passé. Ça nous est un peu difficile de comprendre ça ou bien de faire une similarité parce que nous vivons l'histoire, nous sommes dans l'histoire. Et donc, pour nous, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais observons ceci. Aujourd'hui, toutes les activités humaines ont été paralysées. Euh, vous en savez, les seules activités qui se déroulent aujourd'hui sur la Terre ou bien qui sont permises sur la Terre, ce sont les activités qui concernent le domaine de la survie de l'homme, c'est-à-dire aller faire des achats au supermarché, ou bien aller à l'hôpital, ou bien aller à la pharmacie pour payer les médicaments. Toutes ces choses, ce sont des choses qui émanent de la survie de l'homme sur la terre. Et ce sont ces seules activités qui sont permises aujourd'hui. Aujourd'hui, les activités sportives, les rassemblements politiques, toutes ces activités qui sont des activités normales que l'homme a l'habitude de faire aujourd'hui ont été mises en pause. Tout ce qui concerne la recherche technologique sont mises en pause. Si vous écoutez les nouvelles de la Chine, par exemple, la Chine a transformé la plupart de leurs usines d'automobiles en usines de transformation de faire les masques ou bien les tissus. Voyez-vous? Et donc aujourd'hui, l'homme cherche à survivre. C'est ce qui va entraîner le deuxième point. Pourquoi donc Dieu autorise un tel mal sur la surface de la terre? L'évolution de la science et de la technologie aujourd'hui fait que l'homme croit qu'il est capable de tout. Donc il peut tout faire, rien ne peut l'empêcher d'accéder à ce qu'il veut faire. Et pour ceux qui font des recherches, vous pouvez savoir, euh, aujourd'hui l'objectif de l'homme, c'est de vivre éternellement. Et ils ont commencé déjà à reproduire beaucoup de choses. Euh, Ce qui est projeté pour demain, c'est la création des clones humains. Et ça, ils ont commencé à faire ça déjà. Ils ont commencé à faire des tissus ou bien les cellules déjà. Mais c'est quoi le clonage humain? Le clonage humain, c'est lorsque quelqu'un comme Simon Atagba, qui vous parle aujourd'hui, mon corps est fatigué et je vais mourir. Dans peu de temps, soit on peut laisser ce corps mourir, ou bien remplacer les cellules qui sont dans mon corps, qui sont défaillantes, le remplacer
et puis je vais continuer à vivre comme je vivais avant, en bonne santé. Ou bien de laisser ce corps mourir, le jeter et prendre un autre Simon Atagba qui a les mêmes capacités, le même DNA, la même mémoire pour le remplacer. Et donc Simon Atagba, euh, qui est mort hier, est toujours vivant parce qu'il y a un autre Simon Atagba qui le remplace, qui fait les mêmes choses exactement comme Simon Atagba le fait. Et, et donc Simon Atagba ne peut plus jamais mourir. Simon Atagba devient immortel. Alors, c'est ce qui est projeté pour demain. Et pour vous dire la vérité, l'homme est presque arrivé à cela. Les cellules ont commencé à être déjà créées. La création des robots pour remplacer certaines activités que l'homme a l'intention de faire. Alors, lorsque Dieu observe tout ce que l'homme est en train de faire, juste comme Dieu a observé dans le temps, pour l'histoire qui concerne la tour de Babel, si on ne l'empêche pas, alors il va toucher l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Par conséquent, il faudrait créer quelque chose pour empêcher l'homme, pour détourner l'homme de cette créativité ou bien de cette activité qu'il est en train de mener, qui va le diriger vers devenir comme Dieu. C'est ça l'objectif de COVID-19. C'est pour cela que je parle d'un mal autorisé par Dieu. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, un événement qui apparaît sur la terre, qui paralyse toutes les activités humaines, ne peut se passer sans l'approbation de Dieu. La terre que Dieu a créée, les hommes que Dieu a créés et qui règnent sur la terre, vous convenez avec moi qu'il est impossible que une telle activité, un tel événement de telle envergure se passe sur la terre de Dieu sans l'approbation de Dieu, sans que Dieu ne donne son accord avant que cela ne se passe. C'est pour cela que je vous parle d'un mal autorisé par Dieu. Ce n'est pas un événement qui touche une nation, ce n'est pas un événement qui touche un pays ou bien une ethnie ou bien un petit domaine de la terre. C'est vrai que dans le passé, il y a eu des grands événements qui ont touché la vie de l'homme. On parlera des grandes guerres mondiales, on parlera des épidémies de maladies, on parlera des récessions économiques. Mais ce ne sont pas des choses qui ont paralysé les activités humaines sur toute la surface de la Terre. Aujourd'hui, l'événement dont on parle, c'est un événement qui paralyse toutes les activités humaines. C'est-à-dire, la vie a été mise en pause jusqu'à ce qu'on trouve une solution à ce Covid-19. C'est pourquoi que je vous parle d'un mal autorisé par Dieu. Mais ce sont des choses qui ont été déjà annoncées par les philosophes, les scientifiques depuis les anciens temps. Des gens comme Thomas Hobbes ont averti l'humanité concernant ces choses, l'avancée de la science et de la technologie. J'ai essayé de chercher cette référence de Thomas Hobbes que je ne trouve pas encore, mais je vais vous faire cette citation de Thomas Hobbes dans les années 1600. Thomas Hobbes disait concernant la science et la technologie, il dit: dans un monde où la science et la technologie vont à une allure vertigineuse, dans un monde où l'homme ne peut contrôler le fruit de sa propre conception, dans un tel monde, s'il y a des gens qui agissent, il faudrait derrière ceux-là des hommes qui réfléchissent, car le monde va à ce prix. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de commenter sur la pensée de Thomas Hobbes, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les dirigeants, les hommes qui sont supposés être des hommes qui réfléchissent pour contrôler l'évolution de la science et la technologie, pour atteindre un certain niveau, ont failli à leur mission en se soumettant
à la corruption des individuels qui ont des agendas personnels et des intérêts capitalistes. Ils se sont soumis à cette corruption et ont failli à leur mission de maîtriser le niveau de l'évolution de la science et de la technologie, qui aujourd'hui entraîne l'homme à devenir comme Dieu ou à céder le niveau de Dieu, à toucher aux fruits de la vie qui a été interdite par Dieu. Mais chaque fois que l'homme essayera de faire cela, Dieu va toujours susciter des événements qui vont se passer sur la terre, soit pour neutraliser, soit pour détruire le projet, soit pour éparpiller l'homme. Aujourd'hui, on parle de la globalisation. C'est pour cela que je dis dans cette vidéo, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On parle de la globalisation, de l'union de l'homme, la vie sans frontières. Mais quand vous regardez dans l'histoire de la tour de Babel, les hommes, la Bible nous dit que les hommes se sont unis et ont décidé de construire une tour pour accéder le niveau de Dieu. Aujourd'hui, on parle de l'unification du monde, de la globalisation. Qu'est-ce que vous pensez que cela sous-entend? Les scientifiques qui font les recherches ici et là, vous pensez que ces recherches, c'est pourquoi? C'est pour accéder à un seul but, de rendre l'homme immortel. Et lorsque les hommes vont tenter d'aller vers cette immortalité, Dieu suscitera toujours des événements tels que ce que nous voyons aujourd'hui pour se passer sur la terre. Mais ce qui est grave, c'est que euh, nous allons payer les conséquences. C'est pour cela que je dis que je ne suis pas un porteur de bonnes nouvelles. Malheureusement, ce qui arrive est grave. Et c'est ce qui va entraîner mon troisième point. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est les dirigeants ne savent pas ce qui arrive. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'heure est grave. Et je peux vous dire, l'heure est grave. Beaucoup de personnes mourront. Les gens que nous connaissons, les gens qui nous sont proches, les gens qui nous sont chers, mourront. Ce qui arrive demain est pire que ce qui est là aujourd'hui. Je peux vous dire un peu ceci. Bientôt, les dirigeants seront obligés de libérer les gens dans la ville, sans toutefois trouver solution à la situation présente. Qu'est-ce que cela va sous-entendre? Que les gens vont mourir. Et ils vont laisser les gens mourir jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution de suivi à la race humaine. Mais pendant que les gens sont en train de mourir, si toi tu devais mourir, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle qui a été recherchée par les hommes tout ce temps, toutes ces années, et dès la création jusqu'à aujourd'hui, que les hommes continuent de chercher à avoir, a été déjà promise par Dieu au travers de Jésus-Christ. Si aujourd'hui il savait que toi tu mourrais, est-ce que tu es prêt à être accueilli par le Seigneur dans son royaume? Ce que je peux dire, c'est que toi, comme moi, nous sommes dans le même bateau. Nous pouvons soit faire partie de ceux qui vont rester ou ceux qui vont partir. Mais s'il savait que toi tu partes, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Et c'est la question que je te pose. Ce que je te conseille, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Règle ta relation avec le Seigneur. Rassure-toi que tu as fait ce que tu dois faire pour que lorsque ton temps arrive, que tu t'en ailles. C'est vrai que la Bible dit aussi que 1000 tomberont à ta gauche, 1000 tomberont à ta droite et toi tu ne seras pas atteint. Mais s'il savait que toi tu sois atteint, est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, afin que ces événements qui arrivent aujourd'hui
soutienne notre foi et nous fasse grandir dans sa parole, dans sa connaissance, au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, je vais poster d'autres vidéos qui concernent la relation entre Dieu et les hommes. Et dans ces vidéos, je vais donner beaucoup plus de détails sur même sur les événements qui arrivent aujourd'hui. Ces détails nous permettront de comprendre mieux l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.